Bonjour, comme vous le savez, Jésus était très clair. Il attend de nous qu'on soit complet pour lui, qu'on soit chaud, qu'on ne soit pas tiède et qu'on ne soit pas froid. Parce que si on est froid ou si on est tiède, on n'aura pas l'héritage de la vie éternelle. Il faut bien comprendre une chose, que vous avez beaucoup de religions, et c'est en ça un peu qu'elles se caractérisent, que la majorité des religions chrétiennes vous permettent d'avoir certaines largesses et vous donnent une certaine marge de tolérance, si je puis dire, en vous disant que certaines choses finalement ne sont pas dramatiques, que certaines choses sont tout à fait possibles et acceptées et pardonnables par Dieu. Il faut vous méfier de beaucoup de ces genres de propos parce que c'est des propos qui peuvent vous faire perdre la vie éternelle. Je m'explique. Vous avez des religions, par exemple, les témoins de Jéhovah, qui vous disaient il n'y a pas si longtemps que ça, que quand on mourait, que la mort couvrait les péchés. C'est-à-dire qu'au moment de mourir, tous vos péchés étaient pardonnés. Ce qui est complètement faux. Donc ça crée dans l'inconscient des gens la permission. Ils se sentent tout à fait permis de pécher, en sachant que de toute façon, ils ne seront pas châtiés. Alors que Jésus a pourtant promis la géhenne du feu de l'enfer avec les pleurs, les cris et les grincements de dents. S'il n'y avait pas eu les pleurs, les cris et les grincements de dents et seulement la géhenne de l'enfer, on aurait pu dire que l'enfer, finalement, était la simple destruction. Mais là, on voit les pleurs, les cris et les grincements de dents, ça veut dire qu'il y a de la souffrance. Donc quand on vous dit que l'enfer n'existe pas, c'est potentiellement quelque chose qui peut vous coûter très cher, puisque ça vous encourage à pécher en pensant que Dieu vous pardonnera. Parce qu'en fait, c'est de la mauvaise foi. Vous avez d'autres religions, par exemple, on vous dit, Paul disait que la femme ne doit pas enseigner. Et vous avez des religions, comme par exemple la religion anglicane ou certaines confessions protestantes, qui vous disent qu'ils vont commencer à ordonner des femmes, et si ce n'est déjà fait d'ailleurs, des femmes pasteurs, ce qui va à contre-courant de ce que nous avons lu dans les Écritures. Vous avez d'autres religions qui vous disent que le fait d'avoir de l'argent, c'est pas un problème, que Dieu aime qu'on ait de l'argent, il est content quand on est riche, alors que Jésus a dit, il est plus facile un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Non, mais ça, c'est pas valable pour tout le monde, donc on va vous dire que c'est pas un problème. Donc là encore, méfiez-vous quand on vous dit que c'est pas un problème. Il faut savoir que la richesse, les gens qui se reposent sur la richesse ne se reposent pas sur Jésus. On ne peut pas à la fois, si vous voulez, se dire chrétien, c'est-à-dire se dire disciple du Christ, et pas suivre les enseignements du Christ. C'est ça le point finalement qu'il faut bien voir, le point central. Il y a aussi bien d'autres exemples. Par exemple, quand vous voyez des femmes qui vont dans les réunions chrétiennes, là j'en ai vu partout, témoins de Jéhovah, catholiques, etc., super bien maquillés, bien habillés, avec des vêtements à limite un peu sexy, etc. Je veux dire, ça ne sied pas. Paul a été très clair que les femmes soient sobres, qu'elles n'aillent pas avec de l'or, des cheveux tressés. Non, mais voilà, on fait quand même. Donc toutes ces choses-là, le point auquel je veux arriver, c'est que toutes ces choses-là, le jour du jugement, il sera trop tard pour revenir en arrière. Vous ne pourrez pas dire, non, Jésus vous dira, tu n'as pas tenu compte de mes enseignements, tu n'as pas tenu compte de mes directives, et vous direz, ou les gens, pas vous, mais les personnes concernées diront, c'est-à-dire qu'on m'a dit que c'était pas grave, on m'a dit que c'était permis, on m'a dit que ça allait être pardonné, qu'on m'a dit qu'il allait on m'a dit que. Mais Jésus leur répondra, mais quelle parole as-tu écouté? As-tu écouté ma parole ou as-tu écouté la parole des hommes? Et c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Parce que pour l'instant, sur la terre, on peut se le permettre. Après, au moment du jugement, il sera trop tard. Et beaucoup de gens, sans le savoir, seront châtiés pour ces raisons-là. Pas forcément parce que c'est des mauvaises personnes, pas forcément parce qu'ils ne croient pas en Christ, mais parce qu'ils n'ont pas suivi les enseignements du Christ. Ils ont préféré suivre les boniments des hommes qui leur caressaient les oreilles. Voilà, donc je vous souhaite un excellent cheminement spirituel, beaucoup de recherche personnelle, beaucoup de méditation, beaucoup de compréhension des Écritures. Je vous dis à très bientôt, beaucoup de bénédictions également, au nom de Jésus. Je vous remercie. Au revoir.